Salut Jean-François, comment ça va? Hey, ça va bien, Jesus? En forme? Ah, oui, oui, je suis en forme. Il est 7h30 du matin. Il fait très, très chaud ici Oui. chez moi. Je sais pas si c'est chaud chez toi, mais il fait très chaud. Ici à Montréal, il fait 36, je ne sais pas quel quai. Et ça va être chaud aujourd'hui. Ça va super bien. Oui. Content de t'avoir ici parmi nous. Notre premier leader dans la série d'interviews Adele in the Life of an Agility Enabler. Merci Jean-François de participer à cette en ma quête de la recherche du bonheur. Excellent. Ben, merci d'avoir pensé à moi. Ça me fait plaisir. Bon, mais cool. Alors, sans tarder, puis vu que on est là ici pour connaître un peu ton parcours, j'aimerais savoir, JF, que, un peu que tu nous parles un peu de où est-ce que, pas ton CV, mais plutôt ton parcours dans quelques phrases, dans quelques paragraphes, euh, pour devenir le leader agile que tu es en ce moment. Tu nous racontais un peu de tes highlights, mettons. Ben, je constate que j'ai peut-être un parcours unorthodoxe pour l'agilité. Si on considère que j'ai été 11 ans dans le militaire, on pourrait penser que l'agilité, c'est très loin du militaire. Puis je vais y revenir parce que je crois à l'inverse, il y a quand même beaucoup de similarités entre l'agilité et le militaire. Je m'en sers des fois même comme référence. Après ça, j'ai été gestionnaire. Bon, le militaire, on est gestionnaire, on apprend à être un leader mais très hiérarchique et très, quand même avec une structure à l'intérieur de tout ça. Après ça, j'ai fait 8 ans et demi chez un gestionnaire plutôt traditionnel. Quand même, j'ai fait même de la charge de projet, fait que pas trop d'agilité en charge de projet et gestion plus hiérarchique et organisationnelle aussi, ou beaucoup de passage, pas nécessairement une gestion par service qu'on peut voir en agilité ou en valeur qu'on apporte à l'entreprise. Mhm. Et Après ça, rappelle-toi chez... que tu as fait comme les rôles, rappelle-toi de Ouais, les rôles. Et, oui. Après ça, j'ai changé d'entreprise pour être pour notre client, oui. un autre client où là, j'ai été gestionnaire aussi dans un mode plutôt traditionnel au début, plutôt plus où on encourageait le super-héros. C'était un petit peu plus requis dans l'organisation, les moments qu'on pouvait avoir. Euh, Très hiérarchique aussi, très procédural, avec des façons de faire qui venaient. Un domaine financier. La finance est très conservateur de façon typique. Fait qu'on Mm. voit des choses qui demandent une revue, une reddition de dossiers, de projets, une justification budgétaire, des business cases. On parlait de quelle année, quand tu es rentré dans cette entreprise-là? Oui, Environ, 2007, OK. À 2007-2008. cette époque-là, c'était comme tu le décrives en ce moment. Oui, exact. Puis en cours de route, j'ai eu différents rôles dans l'entreprise. Puis une équipe est venue me voir pour me demander, bon, mais on aurait le goût de faire de l'agilité. Il avait essayé à quelques reprises, puis ça n'avait pas fonctionné. J'avais vu chez mes collègues plus du côté développement. Ben, mon rôle, j'ai toujours été plus infrastructure, sécurité, gestion de production, plus dans des service desk. Fait que pas nécessairement dans les contextes. Souvent, l'agilité est associée à des équipes de livraison, de développement et les éléments plus autres, comme le poste de travail ou un service desk, on associe ça à, à des éléments où ils sont plus associés à du waterfall versus l'agilité. On me dit souvent, à maintes reprises, et on me le dit encore j'ai un nouveau rôle actuellement, que ouais, l'agilité, pas sûr. Ah oui, on te l'a dit Ouais, encore? ouais, un petit peu. Ah, c'est particulier.
Ouais, Oui, non. et on me l'a dit aussi dans mon autre, même si là aujourd'hui, il est convaincu, le gestionnaire, parce que après de 2007 à 2019, j'étais dans le domaine financier pour une entreprise. Puis après, j'ai transféré, j'ai eu un appel pour un autre groupe qui était sceptique à faire une transformation agile dans le secteur de sécurité, télécom, infrastructure. Et je suis allé les aider à faire une transformation agile. Fait qu'autant les gestionnaires étaient sceptiques, mais il y avait quand même le goût d'y goûter parce qu'ils m'ont appelé et ils ont demandé, ils ont fait appel à des Hum. coachs, ils ont mis le nécessaire Il y avait la curiosité, en fait. il y avait de la Et curiosité. plus, parce qu'il y avait tu sais, l'environnement était prêt Ouais. à accueillir ça. Il y avait, oui, et c'était une volonté de la haute direction. Fait que c'était du Ouais. top-down. J'ai vu dans différents environnements, j'ai vu du bottom-up pour l'agilité, plus les équipes qui eux-mêmes veulent le faire. Oui, c'est comme tu as mentionné avant, là, Et comme j'ai mentionné l'expérience avant, l'expérience précédente. j'ai aussi vécu l'autre cas où c'est la haute direction qui veut l'agilité. Il y a des pour et des contre dans les deux cas. Si la haute direction veut l'agilité, dans le cas où j'ai vécu récemment, où c'est la haute direction qui veut de l'agilité, mais qu'eux ne sont pas prêts à devenir agiles et à être OK. coachés, Mhm. ça amène une dynamique assez particulière. Ah, Euh, t'étais dans mes souliers, c'est le fun! oui, oui, ben je me sentais vraiment comme toi, honnêtement. J'ai eu des flashbacks parce on a travaillé ensemble quelques années quand même. C'est toi qui m'as aidé à passer, à comprendre l'agilité, qui m'a coaché et le mot est euphémiste quand même. On a eu des bonnes discussions pour m'amener à changer ou à- à me transformer aussi sur ma façon de voir les choses ou à regarder À les voir, choses peut-être voir, euh, peut-être voir, je pense. ouais, laisser. Fait que, à m'adapter, Mm. à prendre un pas de recul, à plus devenir un gestionnaire qui était en support aux équipes et qui était l'enabler de l'agilité. Je pense que dans toutes les transformations agiles que je vois ou que j'ai vues, autant où j'ai été impliqué ou que j'ai observé, si le gestionnaire n'a pas le leadership ou pas la volonté d'amener cette agilité-là, je pense que c'est beaucoup plus difficile, Mm. l'organisation, d'y arriver, puis de réussir à apporter l'organisation à un autre niveau. Puis là, wow, c'est super riche, j'ai plein de D'accord. questions. Pour- j'ai plein de questions pour bouncer, Peut-être tu me déborder connais. un petit peu. Ben oui, Oui, oui. hey, Puis juste pour finir, vas-y. mon expérience actuelle, j'arrive dans une organisation où on me dit que c'est agile, puis j'entends tous les termes, mais il n'y a pas d'agilité. Il y a Oh, des wow. PM, il y a des PM, il y a un petit peu d'ouvrage pour amener, je pense que beaucoup de gens pensent agilité comme le mot des fois. D'autres fois, ils pensent l'agilité pour mettre une mécanique en place des processus. Mais je pense que il ne faut pas perdre de vue que c'est un amalgame de tout ça. C'est une mécanique, c'est des termes, un vocabulaire commun, c'est aussi les personnes, c'est d'obtenir des sourires, une volonté de réaliser quelque chose, une visibilité sur où l'organisation veut aller. Laisser le pouvoir aux gens dans l'équipe de le faire et de laisser place à ces bonnes idées-là. Wow. Hey, Fait qu'en tout cas, écoute, tu mélanges des trucs où je veux m'accrocher, puis je oui, vais me lancer. vas-y. Puis là, Jeff, si j'entends bien, ton parcours, tu as commencé dans le militaire, après, tu as commencé ta carrière informatique, si je comprends bien, puis ben, la gestion est devenue rapidement, comment frapper ta porte, tu as commencé ça. Puis dans la gestion,
as fait pas mal de transitions au niveau de ton style de gestion. C'est un peu ça ce que j'entends. Il y en a aussi un parcours en tant que membre d'une équipe pour participer, puis même revenir utiliser tes connaissances et ton savoir-être pour des gestionnaires, des leaders agiles pour aider l'organisation à comprendre. Puis là, tu reviens à la gestion dans son compagnie qui a embrassé l'agilité du point de vue mécanique, selon ce que tu observes, et qui t'amène probablement pour que tu amènes la magie. Et, fait que, puis là, dans ce parcours-là, dans l'histoire précédente où on a eu la chance de se côtoyer puis de s'accompagner mutuellement, tu as parlé d'un moment où tu étais dans son hiérarchie très top-down, très matricielle, où les gens n'avaient pas nécessairement, ils n'étaient pas attitrés à avoir beaucoup de responsabilités, d'avoir vécu ensemble. Qu'est-ce qui a fait qui t'appelle, qu'est-ce qui t'a fait comme, ah, mais il faut que, je mérite dans les opérations amener quelqu'un qui nous amène à faire quelque chose de différent. Qu'est-ce qui a fait ce changement-là? Puis après, on va voir un peu qu'est-ce que ça fait sur toi, en fait, en tant que leader. Bien, au départ, ben, l'équipe qui avait émis le souhait de faire de l'agilité, il n'y avait pas de coach qui était disponible, pas de Scrum Master, il entendait les termes, il y avait une idée de ce que c'était l'agilité, mais il n'y avait pas tous les outils pour y arriver. Fait que j'ai consulté mes collègues pour un peu comprendre c'était quoi la mécanique, comment ça fonctionnait. J'avais aussi été formé comme Scrum Master. Fait que j'ai ressorti mes notes, j'ai dépoussiéré mes choses. C'est bon, OK, comment ça peut m'aider ou tout ça. Pour réaliser que de faire ça seul comme gestionnaire, sans coach, sans Scrum Master, sans bien accompagner l'équipe dans cette transformation-là, c'est pratiquement impossible parce que si la gestion n'est pas conscient de cette nouvelle réalité-là, cette nouvelle façon de faire-là, elle vient bousiller constamment ce que l'équipe veut faire. Elle ne donne pas cette latitude-là et cette possibilité de grandir puis d'arriver à un autre niveau. Tu voyais déjà, tu voyais, il y a un aspect que tu mentionnes qui est intéressant, c'est que pas seulement que l'équipe a fait la demande et qu'il voulait, mais il y en avait, moi ce que j'avais senti, c'est qu'il y en avait une espèce d'envie chez toi de faire différemment, les laisser un peu plus de place, qu'ils prennent un peu plus de responsabilité. Est-ce que c'est ça? Oui, ça c'était une portion. Je voulais aussi, j'avais une volonté de changer le mindset aux opérations. On est souvent plus comme c'est blanc ou noir, puis les gens ne se positionnent pas nécessairement comme un service. La façon de comprendre un peu mieux l'autre côté de la médaille ou les gens avec qui on a affaire, puis de s'intégrer à eux, puis d'avoir une volonté de mieux comprendre, bien, pour moi, le passage à l'agilité, d'aller chercher, faisait aussi partie de ça. Je voulais changer ça chez les gens. D'arrêter le verre est à moitié plein, toujours un petit peu de grognon. Puis c'est pas toujours facile en opération de travailler 7/24, d'être réveillé en plein milieu de la nuit, puis on te demande d'être là le matin. Je dis pas que c'est pas... Mais de trouver de vouloir changer cette atmosphère-là et cette façon de faire-là aussi, puis d'essayer d'amener ça ailleurs. Puis ça aussi, je voyais beaucoup... je fondais beaucoup d'espoir à pouvoir changer ça par l'agilité ou aider à amener ça. OK. Aider les gens, les accompagner, puis sortir un peu, voir de différentes possibilités. C'est un peu ça mon interprétation de changement. Puis là, on a parlé de qu'est-ce que,
de ta motivation là-dedans. Toi, quelle sorte de valeur tu voulais voir chez Jean-François Charlebois, chez les gens? Ça, c'est le bout où je n'ai pas vu. Ah oui, mais quand même, mais moi, je parle de qu'est-ce que Ouais, tu l'as pas vu, probablement, mais tu l'as senti, je suis certain de ouais, ça. Et toi, ouais, au début, tu sais, quand tu voulais ouais. amener ça, quelle Mais, valeur, toi, tu avais en tête pour les faire évoluer, que tu... mais moi, j'ai toujours. Le bout, je vais m'exprimer, je vais m'expliquer le bout. Ben, j'ai toujours aimé les personnes, les voir grandir. Comme gestionnaire, j'ai toujours le sentiment que c'est ça ma job, c'est ça ma récompense. Mais je n'avais pas vu que je ne le faisais pas de la bonne façon. Hein? Fait que je crois que j'avais ces valeurs-là parce que de faire cette transformation-là où j'avais une certaine volonté et tout ça, puis tu peux peut-être le J'avoue, mémoire parce que j'avoue, j'avoue. tu C'est étais ça. là pour le voir. Sauf que je réalisais pas comment moi je devais changer quand même Mm. dans tout ça, où je devais ajuster certaines choses et l'ampleur ou l'amplitude des mots, des gestes, de ce qu'on peut faire, des fois comme gestionnaire, qui a des effets sur l'équipe ou les gens, puis que c'est pas toujours ce qu'on veut. Mm. Puis je l'ai vu dans l'organisation dont on parle, je l'ai vu aussi dans la nouvelle organisation que je suis allé faire un mandat pour les aider à transformer. Les gestionnaires, souvent, on a les bonnes intentions, on veut les bonnes choses, mais on ne prend pas le temps soit de l'expliquer, soit de dire comment on se ressent nous-mêmes, puis que les gens comprennent les deux côtés de la médaille, juste de prendre le temps de s'asseoir avec les gens. Souvent, ça va être un courriel, on va passer dans le corridor, on va dire hey, pouvez-vous faire ça? T'sais. On ne mentionne pas la priorité, on ne se fait pas challenger sur la priorité, mais on ne donne pas non plus l'opportunité aux gens de nous challenger parce que c'est un message très court et euh, très subtil dans l'ancien mode. Mais ça, j'avais pas. Honnêtement, c'est un volet où moi, comme gestionnaire, j'avais moins vu. Mm. C'est toi qui me fais réaliser ça. OK. Les observations que tu pouvais faire, des choses comme ça. L'équipe, même après, qui a pu voir qu'il y avait de l'ouverture et qu'il y avait possibilité de parler au gestionnaire et de le challenger. C'était pas tout le monde. En fait, j'ai vu un écosystème différent de personnes qui venaient me parler ou qui avaient le courage de venir me parler, qui n'était Qui pas avait le toujours courage, en fait. c'est ça, qu'il n'y avait pas nécessairement dans une structure hiérarchique ou traditionnelle ou dans d'autres types. Les gens n'ont pas ce même. Euh, ça n'encourage pas nécessairement ça. C'est Mm. possible. Jean-François était ouvert à l'époque de le faire, mais être ouvert et de le dire versus que les gens prennent Ouais, hein? leur petit courage à deux mains pour le faire, c'est deux choses. Wow, puis ça, c'est intéressant parce que, tu sais, ça m'a fait des flashs. Puis, dans cette histoire qu'on a partagée ensemble, euh, comment tu as fait? Parce que, tu sais, il y en a des autres gestionnaires, et je souhaite qu'ils regardent ça et l'entendent de quelqu'un qui l'a fait et qui a fait la transition et c'est personnel et chez les gens. Et qu'est-ce que tu as fait? Comment tu as fait pour que les gens aient le courage de venir parler avec Jean-François, le gestionnaire, qui puisse commencer à aller t'offrir des conseils ou aller te dire qu'est-ce qu'il pensait pour améliorer les choses? Quels sont les petits éléments qui t'a fait pour changer le chantier, en fait? Ben, je pense qu'il faut se rendre vulnérable. Il Oui, faut comment montrer. ça? Tu sais, des fois, on nous dit ça. Quand on est ben, tu le sais, là, maintenant, quand c'est toi qui accompagne et tu dis Ouais. que tu te rends vulnérable, là, tu vois comme, de quoi tu parles? Ben, j'encourage tout gestionnaire à faire partie de l'équipe et à faire au moins une équipe de bout en bout. OK. Faire partie, je vous mets au défi de faire partie d'une rétro.
d'une de vos équipes. Pour ça, ça veut dire qu'il faut pouvoir vous contribuer, il faut que vous soyez partie du travail de l'équipe. Sinon, vous ne faites pas d'agilité. Si l'équipe ne vous jette pas en dehors de la rétro, il y a un problème. Mm. Mais si vous C'est comme ça, là, c'est pouvez... si simple que ça. Hein. Si l'équipe ne veut pas que vous soyez dans la rétrospective et il l'exprime, il y en a un problème. Ben, c'est parce que vous n'avez pas contribué. Oh, il n'y en a pas de Vous confiance. n'avez pas... Et la confiance n'est pas là. Fait que si je vous invite à aller faire partie de la rétro, mais ça, il faut lever vos manches, il faut être sur le terrain avec eux, il faut démontrer que vous êtes capable de réaliser des choses aussi, pas juste être là comme gestionnaire où on commande, puis on regarde, où on priorise du travail. Ce n'est pas notre job dans cette réalité d'agilité-là. D'être sur le terrain, de faire partie de cette rétro-là, de démontrer votre vulnérabilité parce que les gens, normalement, devraient être capables de vous dire les vraies choses et de vous permettre de réaliser certaines choses. Ça ne veut pas dire que c'est tous, je ne veux pas vous faire peur, là, c'est des belles choses, c'est pas juste des, mais c'est juste au moins qu'ils comprennent que c'est vrai, parce que, et que vous êtes humain, vous aussi. Vous C'est êtes souvent, humain, vous aussi. Ça veut dire quoi dans ces contextes-là, JF? Comment tu l'as vécu, toi? Mettons, qu'est-ce que tu as confronté qui t'a fait voir, ah, mais oui, OK, il y en a des fois qui ont changé. et, ça a permis, je pense, à l'équipe, aux gens de voir que j'avais de l'écoute, que j'étais ouvert, you walk the talk. OK. Parce que c'est une chose de le dire, mais les gens, comme gestionnaire, on a tendance à dire, OK, ben l'équipe va nous amener quelque chose, puis on va nous dire, ben OK, maintenant, c'est sur la responsabilité du gestionnaire, il faut aller le changer. Mm. Nous, on patine, puis on a toute une réalité haute de l'organisation qu'on ne peut pas changer en client ciseaux parce qu'on a des humains de l'autre côté, puis on a une autre réalité. Mais ça, ce n'est pas nécessairement visible à l'équipe parce qu'on le prend sur nous, puis on pense faire les bonnes affaires, puis ils ne voient pas tout ce qu'on a essayé de faire ou ce qu'on essaie de faire. Puis, mais quand on leur rend visible ça, et que même dans certains cas, on leur dit, ben OK, vous voulez changer ça, ben c'est à vous. Mm. Qu'est-ce que je vais vous supporter à le faire? Et là, oups, la réalité est différente. On réalise que le gestionnaire n'a pas juste, c'est pas juste une job d'être assis dans son bureau puis de faire des budgets ou c'est tout dépendant comment la perception des gens est de ça, et qu'il y a une autre réalité de gestion aussi. Oui, il y en a des sphères qu'on ne connaît pas, qui ne sont pas visibles, et, c'est pour ça qu'on a des gestionnaires quand même. Oui, exact. Ouais. Fait que, Ah, intéressant. il y a un buzz. Fait que ça, je pense que ça, aux personnes, de voir qu'on est aussi humain comme gestionnaire, puis qu'on a de l'empathie pour l'équipe, qu'on a de l'écoute, que chacun, on a une meilleure compréhension comme gestionnaire aussi de ce que l'équipe accomplit et que l'équipe a une meilleure compréhension de ce que le gestionnaire OK, c'est comme aussi aller-retour. peut faire. Moi, je pense, c'est pour deux. Je vais revenir à mon exemple du militaire tantôt qu'on avait le sentiment que c'est peut-être pas agile, mais Oui, oui, oui. quand tu vas à la guerre, puis que chacun, tu as une équipe qui va à la guerre, ben tout le monde doit se faire confiance un à côté de l'autre. Puis tu as confiance à la personne qui t'a donné le commandement d'en haut et chacun est là pour s'aider et s'entraider et c'est ta vie que tu mets en jeu en agilité. C'est pas ça, là. C'est pas, mais et il y a pourquoi la structure militaire est comme ça? Parce que les enjeux sont pas mal élevés Oui, en ah, bout la de vie ligne. est en... il Mais, y en a mais plein de vies en joue. Hein. le peloton qu'on déploie ou qu'on amène pour une mission bien précise, qui doit être en mesure de le réaliser, puis que chacun peut compter sur chacun en bout de ligne, le pouvoir de ça est énorme.
Et en agilité, quand on réussit à accomplir ça et qu'on inclut l'ensemble des joueurs qui sont là et disponibles pour y arriver, c'est incroyable ce qu'on fait, ce qu'on réussit à accomplir. Qu'est-ce qu'on a réussi à accomplir, Jeff? Qu'est-ce que tu as vu? Ben, moi, j'ai vu des individus devenir des équipes et une équipe, pas juste une équipe agile. Au final, c'était une centaine de personnes qui est sortie après un PI planning avec des sourires, puis tout le monde des tape sur l'épaule, puis content et heureux, et tout le monde savait ce qu'il y avait à faire pour les 3 prochains mois. Et d'arriver après ces 3 mois-là, puis de dire, oh, on a réalisé 90 ou même plus de ces objectifs-là qu'on s'était fixés, sans trop de perturbations sur l'ensemble de l'équipe. Et si on aurait regardé ça dans un mode traditionnel, c'était immense. Comme les gens ne savaient pas comment ils étaient pour l'accomplir. Mais là, quand tu as 100 personnes qui donnent ces idées pour accomplir ce plan-là et tu as une façon de faire pour y arriver à ce plan-là, bien, c'est incroyable. Je l'ai vu encore en très peu de temps. J'ai transformé 2 équipes en COVID. J'ai parti des sprints, le planning à distance pour 2 équipes. Et au départ, c'était un trou noir, ces équipes-là. C'était, les gens se plaignaient de la performance, des services qui étaient rendus par l'équipe. Pas beaucoup de sourires dans cette équipe-là, pas beaucoup de empowerment des individus. Les gens disaient, ben non, on me dit de faire ça, il faut que je fasse ça, même si ça ne fait pas de sens. Et en 3 sprints, des sprints de 3 semaines, on a réussi à. Là, c'était à la fin, l'équipe chialait ou était pas contente, puis disait, ben là, j'attends après un, puis j'attends après l'autre, puis j'ai dit, time out. J'ai vu là 3 sprints, là 2 sprints, en fait, c'était même plus court que ça. C'est eux qui vous disaient que vous ne performiez pas, puis que vous n'étiez pas en mesure de livrer. Laissez-leur le temps de s'organiser et embarquez pas dans le même jeu que vous n'aimiez pas avant. Puis l'équipe a été en mesure de livrer dans une des équipes, c'est une équipe télécom, en plein, si on peut s'entendre que dans le confinement qu'on vient de vivre, l'équipe d'accès à distance de télécom était très sollicitée. Bien, ils ont livré quand même 88 de leurs objectifs de sprint pour un premier sprint. Juste en changeant leur mindset, en les protégeant de tout ce qui pouvait arriver, en mettant une portion de mécanique, en leur donnant le pouvoir. Déjà en partant, il y avait un enjeu de super-héros. Bien, on a enlevé cette barrière-là pour réaliser que cette personne-là ne voulait pas être super-héros. Mais la structure forçait ça, malheureusement, puis la personne s'est très bien adaptée et a permis à l'équipe de se passer en très peu de temps. Là, c'était juste la mécanique. Je pense qu'il y a encore beaucoup de travail à faire au côté humain, gestion, puis de processus de l'entreprise, mais c'est quand même très, très plaisant de voir cette transformation-là ou ce changement-là rapide. Juste pour gérer le temps, il nous reste à peu près 8 minutes pour en finir ce parcours. Je pourrais rester des heures. Je pense qu'on a du matériel pour parler à plusieurs reprises. On verra rendu là, mais je voudrais savoir, JF, on vient de parler un peu des moments, des gratifiants, des choses qui sont comme, OK, comment tu as vu les choses évoluer. Et j'aimerais comprendre un peu quels sont les défis que toi, en tant que personne, tu as vécu. Les choses qui ont vraiment t'ont joué en tour, puis que tu as dû travailler pour devenir l'agent de changement que tu es en ce moment. Ben, être ouvert au coaching, être ouvert nous-mêmes à changer, à être plus humble, plus à l'écoute
plus en arrière-plan, en support à une équipe plutôt que dans le mode plus traditionnel. Parce que je pense que je suis une personne qui aime ça livrer puis qui aime ça, qui va souvent prendre la balle versus la laisser ou faire confiance à l'équipe. J'ai souvent plus pris un petit peu plus, un peu trop les devants. Fait que de laisser la chance, de laisser de prendre le pas de recul. Le côté personnel même, à la maison, ça m'a fait réaliser des choses aussi, de changer cette approche-là, de voir plus si on y va sur le côté positif, c'est des fois, on essaie d'aider les gens en leur donnant une suggestion, mais des fois, ça ne vaut pas la peine de lui dire de changer quelque chose on est mieux de focusser sur les bons coups et les bonnes choses, puis le reste va changer. Mais Ouais. c'est pas naturel de faire ça. C'est pas... on peut le voir avec nos enfants. Là, on va prendre le temps de leur dire, ben non, on ne touche pas à ça, pas comme ça qu'on fait. Mais si vous l'essayerez, c'est peut-être pas, je ne fais pas une expérience, mais focussez avec vos enfants ou même avec vos employés sur juste les bons coups qu'ils font, même vos employés les moins performants. Encouragez-les sur ces éléments-là et laissez faire l'autre côté à côté. Dites-vous que ça en prend au moins 3 côtés positifs avant de passer une petite suggestion un peu plus constructive que vous voulez faire. Au moins 3, c'est déjà tough, ça devrait être plus. Je pense que c'est 7 ou quelque chose comme ça qu'il faut, 7 pour 1 ou quelque chose comme ça qu'il faudrait faire. Là. Mais bon, focuser sur ces éléments-là. Mais ça ça demande. Puis l'autre bout que ça m'a demandé de changer, c'est mes interactions avec mes collègues, mes autres gestionnaires. Parce que beaucoup quand on fait ces changements-là, oui, on a un certain pouvoir sur l'équipe sur laquelle on est gestionnaire. Mais les autres équipes, les autres joueurs à côté, autant je l'ai vécu dans une des expériences qu'on dit, même l'expérience récente que j'ai eue, c'est tout le reste aussi qu'il ne faut pas négliger de travailler. Comment on amène cet impact-là et on n'embarque pas dans la portion un peu plus, des fois, les gens vont venir nous chercher, mais de rester mais c'est plus focusé sur les positifs qu'on va chercher ces gains-là. Fait que ça, pour moi, c'est un gros changement souvent, on va accrocher ou on va vouloir aider la personne. On pense aider la personne en lui disant hey, ta chemise, c'est telle affaire, mais si tu focuses sur la valeur ou la chose positive que les gens ont amenée, ben tout va tourner. C'est dur à décrire ou à voir, mais je l'ai vu. Je n'y croyais pas tout le Ça temps, arrive. Ça arrive. mais ça arrive, ça se passe. Wow. On OK. le voit. Tu as parlé de... Merci, Jeff. J'apprécie beaucoup le niveau de vulnérabilité que tu nous offres et la richesse de tes expériences, en fait. Et à quel point tous ces voyages-là, des expériences, a venu changer la façon que tu agisses quand même, ton savoir-être aussi. Ça a venu impacter même au côté de la famille aussi, comme tu mentionnes. C'est super riche. Puis, dans les 3 minutes qui nous restent, j'aimerais explorer 2 questions si possible, voir, on verra. Et, quels sont les éléments clés que tu vois qui ont permis d'avoir ce sort d'expérience-là? En tant que gestionnaire, toi, quelques 2 ou 3 éléments clés que tu dirais, c'est à cause ça, c'était clé pour qu'on puisse obtenir la magie ou voir un peu l'évolution chez les gens? Euh, j'ai, il y a je pense d'avoir l'écoute pour vouloir le faire. Je pense que d'écouter les joueurs de l'équipe je pense que comme gestionnaire, il faut se rendre vulnérable. Quand j'ai commencé tout ça, dans plusieurs cas que j'ai vus, là, des équipes, c'est pas parce qu'ils vont mal, les équipes, qu'on les fait changer.
Mm. Mais quand tu as une structure d'organisation qui te dit tu as une évaluation, tu as des bonnies rattachés sur une certaine performance, sur une certaine. Je pense que il faut que tu te mettes à risque. Comme Faut se mettre à risque. le courage de te mettre à risque comme gestionnaire pour opérer cette transformation-là et de faire ce passage-là. Puis, c'est pas tout le monde qui veut mettre sa job en jeu. Quand même, pour ça. tu parles quand même de risquer autant pour aider aux employés et même l'organisation à changer. Quand même, ça peut quand même venir te chercher, toi. Ben, c'est clair. En fait. Oui, oui, c'est sûr. C'est sûr. Je prends mon. Je me mets. Maintenant, je comprends bien ta chaise parce que mon dernier mandat était comme consultant. Mais quand tu encourages les gens à changer, tu ne fais pas toujours plaisir. Ah, Tu vas gratter des bobos ou des choses que les gens n'aiment pas nécessairement entendre. Fait que là, tu reviens chez vous et tu te dis ouais, OK, j'ai-tu une job demain? Ça, ben, tu veux une job parce qu'il y a quand même des comptes à payer et des choses comme ça. Il faut quand même que tu ailles rester toi-même dans tout ça. Puis que ce soit tes croyances ou tes façons de faire, c'est pas toujours facile dans un écosystème d'entreprise ou pour être sûr que que tu répondes bien aux objectifs d'affaires et ou à ce qu'on te demande, qui n'est pas toujours adapté. Ça peut être comme hybride ou des fois comme contradictoire. Ça prend une bonne balance. Puis je me suis longtemps dit que j'étais un peu le traducteur, autant dans l'organisation, autant dans les équipes qui étaient agiles et non agiles, autant avec la gestion aussi, la finance qui n'était pas nécessairement adaptée à l'agilité. Tu te retrouves comme gestionnaire à être tiraillé là-dessus. Fait que c'est des choses qui demandent un peu de flexibilité, avoir de la coinsure. Katie, hey, Jeff, je te remercie parce que des connaître, on s'est rencontrés en 2017. Puis, à travers notre parcours ensemble, de voir aujourd'hui, en 2020, et tentant, c'est un grand plaisir d'avoir vous les changements qui est amené chez toi-même et l'impact que tu as eu dans les organisations, on a eu la chance de se côtoyer chez les gens, en fait. Et tu as mentionné un truc qui est accroché avec moi, c'est de voir le sourire. En fait, tu as utilisé ça pour ton expérience précédente, tu as dit il n'y en avait pas beaucoup de sourires. Et tu l'as mentionné pour un autre, ton exemple des 100 personnes, et où les gens se tapaient sur le dos, tout ça. Et j'apprécie que tu amènes ce côté très humain de la gestion. Tu as parlé aussi des niveaux de vulnérabilité et de courage qu'il faut avoir pour être un gestionnaire dans cette époque, en fait, et vouloir changer. Je te remercie beaucoup de ta générosité et de ton ouverture d'esprit pour nous permettre de voir un petit peu de la belle personne que tu es et les leaders courageux qui est devant nous. Merci pour ça. C'est très inspirant. Même si on se connaît, je me rends compte que c'est jamais terminé. Hein? Il y en a beaucoup d'espace pour en savoir un peu plus. Je te remercie pour ça. Puis avant de se quitter, au mot d'encouragement pour tes collègues leaders qui sont courus et qui peut-être ils ont tombé dans cette entrevue et qui ont écouté ça. Ils sont là encore. Mot d'encouragement pour continuer. Ben, moi, je pense que ce que ça vous va
permettent d'accomplir et en équipe et avec comment est-ce que vous allez voir du côté humain, puis de transformation, puis vous-même, où ça va vous amener. Je vous encourage fortement à le faire vous allez voir, c'est incroyable ce que vous pouvez accomplir ou faire avec, en mettant l'agilité puis tout ce qui peut venir avec. D'améliorer vos façons de faire, de vous amener. Ça va vous permettre de voir la forêt en bout de ligne et je vous encourage vraiment à même le vivre vous-même. Pas juste encourager vos équipes à le faire, mais faites-les vous-même. Allez suivre un cours de Scrum Master ou de PO pour comprendre un petit peu à haut niveau, mais soyez présent dans une équipe. Faites une équipe. Soyez, allez faire le rôle soit d'une personne qui va livrer dans une équipe, le Scrum Master ou PO, soyez coaché, soyez ouvert à être coaché. Allez trouver le bon coach, le bon fit avec vous qui va vous permettre de vous amener ailleurs et de vous dépasser. Oh, wow! Comment ça a été l'entrevue pour toi, Jeff? Ouais, c'est assez facile. Je veux dire, c'est des choses qu'on a faites, puis parler à toi, c'est toujours facile. Tu rends toujours ça facile et juste. Oh, merci, Jeff. Ouais. Fait avec ça, je te dis bye-bye. Ouais, Un bon bye-bye. câlin Merci à toi. virtuel. Même chose. Parce que, même chose. Puis on se verra bientôt dès que les déconfinements soient terminés. Oui, ben, excellent. Fait que j'ai bien hâte. Attention à toi. Fait que t'embrasse, gros câlin. Fait que à la prochaine. Merci Lâche beaucoup. pas. Garde le sourire. Toi aussi.